la tour Triangle et les Jeux Olympiques, qu'il y en a par exemple entre la reconstruction de la piste d'athlétisme de la Porte de Montreuil ou le triplement du nombre de kilomètres de pistes vélo, ou etc. On va vous faire pour la prochaine fois la liste de toutes les constructions dont on va dire elles sont en rapport avec les Jeux Olympiques. Et ça sera aussi solide, c'est aussi fragile que pour la tour Triangle. La vérité, c'est que on utilise un dispositif du gouvernement qui permet, quand l'opération d'aménagement ou la construction est en rapport avec les JO, d'accélérer la procédure et notamment de bâcler la concertation. Donc, voilà, on a choisi d'inscrire la tour Triangle dans ce cadre, c'est se moquer du monde, et nous vous préparons, moi je propose à ceux qui partagent mon point de vue, qu'on leur fasse quelques dizaines, centaines de vœux sur les équipements, des constructions, des opérations d'aménagement dont on dira elles entrent dans le cadre voulu par le gouvernement, nous demandons une procédure d'accélération. Voilà. Et on y arrivera, parce que ce n'est pas tolérable cette manière d'être aussi mauvais joueur, parce que c'est ça, en réalité, quand on inscrit la tour Triangle comme étant un projet olympique, alors elle ne l'est pas, donc on prend des tournures, oui, c'est les travaux qui vont gêner ceci, cela, mais de qui se moque-t-on, quoi? Voilà, donc on a déposé un vœu qui, vous l'avez compris, demande au gouvernement l'abrogation de ce décret. Merci Pascal Julien. Le vœu 169 est ainsi présenté. Nous en arrivons au vœu 170 qui est présenté par Yves Contasso. Merci Monsieur le maire. Alors, effectivement, on peut s'interroger sur le lien entre la tour Triangle ou le projet de tour Triangle et les Jeux Olympiques. On entend l'argument sur les travaux à quelques dizaines de mètres. Enfin, tout ça n'est pas très raisonnable et ne justifierait pas en soi ce décret. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est qu'en ce moment, il y a toute une dérive gouvernementale en matière de droit, en matière de liberté, et que là, l'objectif, il est très clair. C'est d'essayer de restreindre les droits des opposants à la tour Triangle, de pouvoir contester avec toutes les procédures. C'est d'autant plus étonnant qu'effectivement, c'est la semaine prochaine que se tient une audience devant le tribunal à propos de la tour Triangle. On verra bien ce qui sera décidé, mais ça ne changera pas grand-chose, ce décret, à la procédure en cours, faut-il le savoir. Et donc, j'ai l'impression aussi que c'est quand même un peu curieux qu'un candidat à la mairie de Paris, ancien directeur de la communication du NIBAI, qui était encore, il y a quelques jours, au gouvernement, soit potentiellement intéressé à l'affaire. Je trouve ça très curieux. En tout cas, pour nous, on n'acceptera pas cette procédure qui est une procédure au-delà de la position qu'on peut avoir pour ou contre les Jeux Olympiques, un problème de droit et de défense des droits et des citoyens. Merci Yves Contasso. Je donne maintenant la parole pour le vœu 171 à Christian Honoré. Pardon. Monsieur le maire, le décret du 12 février 2019 porte sur 2 constructions et opérations auxquelles seront appliqués un régime dérogatoire en matière d'urbanisme à proximité immédiate d'un site nécessaire à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques ou paralympiques. Le projet de la tour Triangle est clairement ciblé et compte tenu du fait qu'il n'a jamais été invoqué que le chantier était susceptible de remettre en cause la tenue de salons et d'événements internationaux sur le site de la Porte Versailles, il est légitime de se poser la question des fondements précis de ce décret. C'est pourquoi